À la question qu'est-ce qu'être en relation avec autrui, je ne sais pas si je peux fournir une réponse satisfaisante dans le temps qui m'est imparti, mais je pense qu'on peut énoncer au moins 3 conditions qui sont déterminantes dans la relation à autrui. Alors la première condition que je vois, c'est celle qui énonce l'idée que la relation avec autrui est une interaction. Alors une interaction dont le modèle serait le dialogue. Alors pourquoi le dialogue? Parce que tout dialogue suppose à minima la capacité en fait à rebondir, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à prendre en compte la pensée d'autrui pour enrichir sa pensée propre. Donc c'est ça qu'on désignerait comme la condition interactionnelle, peut-être, de la relation à autrui. La deuxième condition que j'aperçois, c'est que la relation à autrui, pour véritablement être une interaction, suppose la reconnaissance mutuelle des individus en présence. Alors, ça veut dire quoi reconnaître autrui? Évidemment, ça ne veut pas simplement dire être capable de l'identifier, mais accepter son identité, sa personne à part entière, si vous voulez, et respecter un certain nombre de valeurs communes pour engager une relation avec lui. Alors évidemment, on dirait que dans ce cadre-là, dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des individus dans une relation, la dimension, disons, empathique soit nécessaire. Et la troisième condition que j'aperçois, ce serait celle qui énonce l'idée selon laquelle, dans une relation avec autrui, donc on l'a compris, dans une interaction, dans une relation de reconnaissance mutuelle entre les individus, il est nécessaire de ne pas fuir le conflit et donc d'accepter que des contradictions puissent naître dans cette relation avec un autre. Alors pourquoi je trouve ça important? Parce qu'on le verra en fait dans la critique de la technique qui sera menée ensuite. Il me semble que la dimension polémique, la dimension négative de la relation avec un autre individu est constitutive de ce qu'on appelle en philosophie l'intersubjectivité. Voilà, donc 3 conditions, donc interaction, reconnaissance et conflictualité, qui bien sûr ne sont pas les seules conditions qu'on peut poser dans la relation à autrui, mais qui, il me semble, donnent matière à réflexion pour penser les nouvelles formes de médiation sociale, à savoir ce qui nous intéresse ici, les médiations numériques.